Des panafricains de la diaspora à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mesdames, messieurs, un anniversaire, c'est aussi un moment important dans la vie d'une nation, où tous ces enfants se retrouvent pour faire le point sur leur vivre ensemble afin d'avancer en parfaite harmonie avec les principes qui régissent la vie. En tant que panafricains, nous soutenons cette initiative et profitons de ce 57e anniversaire de la nation ivoirienne pour rendre un vibrant hommage à un des dignes fils de Burni. J'ai nommé Laurent Gbagbo, celui qui par ses actions, ses prises de position et par sa politique, une fois au pouvoir, a réconcilié la Côte d'Ivoire avec l'idéal panafricain. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de rappeler que le président légitime de la Côte d'Ivoire, son Excellence M. Laurent Gbagbo, digne fils de Katiopa, est embastillé dans cette prison parce qu'il est un patriote qui, en parallèle à sa détermination à faire le bien de son peuple, combattait implicitement la cause mondialiste depuis son accession au pouvoir. C'est ce qui lui a valu les foudres des dirigeants de l'école de pensée mondialiste du G20. Marionnettes corrompues de l'élite, œuvrant uniquement pour les grosses entreprises, les banques et les sociétés secrètes, sans se soucier du futur de leur pays. Son élection en 2000 a été un knockdown pour la France et le nom. Son seul tort, c'est d'avoir commencé le démantèlement des projets des globalistes. Le carnage qui s'en est suivi pendant plus de 12 ans dans les villes de la Côte d'Ivoire témoigne de ce fait incontestable. Les mercenaires de George Soros, soutien d'Alassane, se sont mis au travail terrifiant, terrorisant les innocents, transformant la Côte d'Ivoire en enfer sur terre. Les terroristes domestiques de Guillaume Soro au service d'Alassane ont provoqué la partition du pays et le chaos dans les grandes villes du nord du pays. En effet, tout cela faisait partie du plan visant à déstabiliser la Côte d'Ivoire et à supprimer les libertés civiles et le droit à la vie, à une vie décente. Sarkozy et Ban Ki-moon, gloussant et trottinant pendant des mois, refusant catégoriquement de reconnaître la victoire du président Laurent Gbagbo, ont lâché leurs armées sur la Côte d'Ivoire, ce qui a eu pour conséquence le massacre des patriotes ivoiriens, la destitution du président élu par les forces armées, putsch franco-onusien d'avril 2011, et l'installation d'Alassane Dramane Ouattara afin de reprendre le contrôle des richesses minières et agricoles dont regorge ce pays. Le transfèrement du président élu à La Haye, ce pays, pour permettre aux poulains de la communauté dite internationale d'avoir les mains libres pour gouverner et mettre la Côte d'Ivoire et la majorité de sa population en couple réglé. La chasse aux sorcières, accusations fallacieuses et humiliations de la première dame, la diabolisation du FPI et l'embastillement de ses membres les plus éminents, la justice des vainqueurs. Mesdames et messieurs, ne nous leurrons pas. Tant que la terreur subsistera en Côte d'Ivoire, aucune réconciliation ne sera possible. Malgré les gesticulations puériles de Guillaume Soro, qui s'agite pour sauver sa tête et éviter d'être traduit à son tour devant la CPI, la réconciliation véritable aura lieu lorsque justice sera rendue au peuple de Côte d'Ivoire. D'une part et de l'autre, lorsque le président Laurent Gbagbo sera innocenté et le vrai coupable jugé. Mesdames et messieurs, l'Empire est agonisant et ne peut plus vivre ou survivre qu'en générant le feu un peu partout. Il lui faut des guerres, des conflits, car son ADN est construit autour de la guerre, du pillage et de l'agression. La paix l'affaiblit, la stabilité le ronge, la sécurité l'éreinte. Son but immédiat, c'est d'empêcher le développement des autres pays et tous les moyens sont bons pour arriver à cet objectif. Plus encore, il est terrorisé par une entente entre la Chine, la Russie et l'Iran, sachant que ces trois pays ne peuvent être vaincus militairement. L'Empire s'emploie à activer des armes économiques et financières, mais le résultat est mitigé, puisque ce sont l'Union européenne et l'Arabie saoudite qui paient les pots cassés. Nous devons donc redoubler d'efforts et continuer la lutte pour libérer notre continent de son joug. Mesdames et messieurs, il est temps que les juges de la première chambre de la CPI, Justice internationale, se rendent à l'évidence et libèrent le président Laurent Gbagbo, car il est indécent de maintenir ce digne fils de l'Afrique en prison, du fait de sa popularité en foulant au pied la présomption d'innocence. Le droit doit être dit et le président rétabli dans ses droits et dans ses fonctions. Les droits des Africains sont maintenant le plus grand problème de justice sociale depuis l'abolition de l'esclavage. Cessons de nous plaindre, car se plaindre sans agir conduit à un repli sur soi
qui s'exprime politiquement sous forme de xénophobie, c'est la faute à l'autre. Et individuellement, d'une obstination à ne pas grandir. Agissons donc en relevant les défis qui nous sont jetés. Pour terminer mon propos, permettez-moi de rappeler ce que disait Thucydide. Il est de la nature de l'homme d'opprimer ceux qui cèdent et de respecter ceux qui résistent. Que cette parole teintée de sagesse nous inspire et nous permette de résister afin de briser nos chaînes. Merci de votre attention. Je vous remercie.